Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Connaissez-vous la véritable nature du péché? Allons dans les Saintes Écritures et soyons éclairés. Aujourd'hui, parce que le péché est devenu général, il est regardé comme une chose normale et correcte à faire. Et selon l'Ecclésiaste, parce qu'une sentence contre une mauvaise action ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ecclésiaste le chapitre 8, le verset 11. Cela signifie que parce que Dieu ne punit pas le péché immédiatement, l'on a tendance à faire du péché une pratique et à perdre de vue sa véritable nature. Et pourtant, sa nature n'a jamais changé. Le péché est une rébellion contre le gouvernement de Dieu en faveur de celui du diable. La Bible affirme que Dieu est notre roi créateur. Dans Ésaïe le chapitre 43, le verset 15, il est écrit « Je suis l'Éternel, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. » Et son royaume s'étend sur tout ce qui existe. C'est pour cela que David pouvait dire dans Psaume le chapitre 103, le verset 19 « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » De la même manière que tout royaume repose sur un principe de gouvernance, une loi ou une constitution, le gouvernement céleste est fondé sur une loi de justice. Dans Psaume le chapitre 97, le verset 1 au verset 2, il est écrit « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, et que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. » Mais qu'est-ce qui est juste? En réalité, nous n'avons pas besoin de deviner. Paul dit dans Romains le chapitre 7, le verset 12, « La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Et c'est pour cela qu'il présente l'Éternel dans 2 Timothée le chapitre 4, le verset 7, comme un juste juge. Un juste juge assis sur un trône de justice qui dirige selon une loi de justice. Or, dans 1 Jean le chapitre 3, le verset 4, il est écrit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » En d'autres termes, le péché est un acte terroriste. C'est une rébellion contre le gouvernement céleste. C'est porter atteinte contre sa constitution. Et Dieu lui-même regarde le péché comme une rébellion. Dans Ézéchiel le chapitre 2, le verset 3, lui-même dit « Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. » Pécher, c'est s'opposer au principe fondamental de l'amour. Dans Exode le chapitre 31, le verset 18, la Bible dit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Selon vous, pourquoi Dieu a-t-il donné 2 tables à Moïse? Était-ce parce qu'il n'y avait plus assez de place sur la première, qu'il devait écrire sur une seconde? Lorsque nous parcourons Exode le chapitre 20, le verset 1 au verset 17, on se rend rapidement compte que les 10 commandements sont scindés en 2 groupes principaux. Le premier groupe, qui est constitué par les 4 premiers commandements, porte essentiellement sur la relation de l'homme avec son Créateur. Le deuxième groupe, qui est constitué des 6 derniers commandements, porte essentiellement sur la relation de l'homme avec son prochain. Un jour, un pharisien a posé la question à Jésus-Christ. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Prêtez attention à ce que Jésus-Christ va dire par la suite. De ces 2 commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. Cela signifie que le cœur de la loi, c'est l'amour. Cela n'est pas vraiment surprenant. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean le chapitre 14, verset 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » En réalité, nous observons les commandements de Dieu non pas par obligation, encore moins par désir de mériter le ciel, mais simplement par amour. L'obéissance à la loi de Dieu est la seule preuve d'amour que nous pouvons offrir à notre Créateur. Ainsi, pécher contre Dieu, c'est déclarer ouvertement que nous n'aimons pas notre prochain et que nous détestons le Créateur. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean le chapitre 4, le verset 8, la Bible dit « Car Dieu est amour ». Le péché n'est pas juste une simple mauvaise action, mais c'est une révélation de l'état véritable du cœur. Dans Jacques le chapitre 1, le verset 13 au verset 15, la Bible nous révèle que le péché ne commence pas par une mauvaise action. Elle commence premièrement par un désir profond du cœur, ce qui nous pousse à la convoitise et qui, à la rencontre d'une tentation, produit une mauvaise action. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire dans Matthieu le chapitre 5, le verset 27 au verset 28, que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère. En d'autres termes, il a déjà péché contre Dieu. Et il pouvait dire aussi aux pharisiens, dans Matthieu le chapitre 23, le verset 25 au verset 26. « Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Le véritable problème du péché ne se limite pas aux mauvaises attitudes que nous avons ou aux mensonges que nous professons, mais elle va plus loin, jusqu'aux désirs fondamentaux de nos cœurs. Et pour avoir compris cela, David pouvait demander au Seigneur dans Psaume le chapitre 51, le verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le péché est un virus plus dangereux que le Covid-19. Aux yeux de Jésus-Christ, le péché est un virus. Et lorsque nous contractons le virus du péché, nous devenons malades et nous sommes des pécheurs. Dans Luc le chapitre 5, le verset 31 au verset 32, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Lorsque nous contractons ce virus, nous sommes mis en quarantaine de Dieu. Dans Ésaïe le chapitre 59, le verset 1 au verset 2, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe le chapitre 53, le verset 5, qui est très souvent cité hors contexte, nous révèle que Jésus-Christ est venu premièrement pour nous guérir de la maladie du péché. Il est dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par sa meurtrissure, nous sommes guéris. » Réfléchissons un instant. Lorsqu'une personne dit prend plaisir au péché, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle déteste Dieu, qu'elle n'aime pas son prochain, qu'elle préfère le diable, qu'elle n'a pas envie de changer de position et que quand bien même que Christ soit capable de la guérir, elle refuse toute guérison. Bien-aimé, Christ est capable de te guérir de la maladie du péché, peu importe chronique qu'elle soit. Nous t'en supplions, par la compassion de Christ, d'être réconcilié avec Dieu. Hey les amis, c'est Priva de Génération de Lumière. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la partager autour de vous, de sorte à ce que les autres soient aussi éclairés à la lumière des Saintes Écritures. Nous vous disons à la semaine prochaine et n'oubliez pas de briller par les paroles de vos bouches et par les actions de vos mains.